Ce que les États-Unis ne vont jamais admettre, le peuple lui-même est en train de l'admettre directement. Les militaires, les responsables, les commandants, ils n'arrêtent pas tout le temps de sortir, c'est incroyable. Écoutez ce monsieur, ce qu'il dit, les vérités qu'il raconte, c'est un truc impensable, inimaginable. Que Trump refuse d'admettre et qui perd complètement la tête. Donald Trump qui se fait passer pour le Jésus-Christ. J'ai fait une vidéo là-dessus que j'ai postée sur ma chaîne YouTube que vous allez voir ici. Vous pouvez cliquer là-dessus pour voir la vidéo. Mais allons-y avec celle-là. L'Iran a fait un excellent travail pour désaméricaniser le Golfe. Et la Russie doit remercier l'Iran, car le système radar d'1 milliard de dollars que l'Iran a détruit à Bahreïn était celui qui pouvait voir jusqu'au sud de la Russie. Les Ukrainiens recevaient les coordonnées de ce radar pour frapper la navigation civile russe à Astrakhan et dans ces zones. C'est fini. Et le radar secondaire au Qatar a disparu. L'Iran a frappé 22 bases américaines, y compris des bases d'occupation en Irak, qui sont maintenant également sous le feu des milices chiites, car l'Irak réclame depuis 10 ans le départ des Américains. Les États-Unis ont simplement répondu « peu importe ». Voilà donc l'un des problèmes. Je pense que la région va encore aller beaucoup plus loin. Israël a subi d'énormes dégâts. Il y a des rapports de troubles publics, car les zones qu'on disait sûres ne le sont pas. Environ 200 bâtiments ont été détruits à Tel Aviv, et les attaques continuent sans relâche. Et les Israéliens crient aux crimes de guerre. Les gens qui commettent un génocide contre tous leurs voisins, sauf la Jordanie pour l'instant, et l'Égypte, crient aux crimes de guerre. Donc vous savez, l'hypocrisie est flagrante. Mais les missiles américains, les missiles défensifs, non seulement il n'y en a pas assez, ni même presque assez, les taux de production sont médiocres. Et on ne peut pas les augmenter sans construire de nouvelles installations, ce qui est incroyable, compte tenu du besoin urgent des Américains en missiles Patriot pour approvisionner leurs supplétifs ukrainiens, sans parler de tous leurs autres supplétifs et vassaux à travers le monde. Les Américains produisent environ 35 à 40 missiles Patriot PAC-3 par jour. Je veux dire, désolé, par jour. Non, par mois. Environ 10 missiles THAAD par mois, ce qui n'est absolument rien, comme vous le savez. Donc non. Et d'ailleurs, la Chine a également coupé les États-Unis de l'accès aux aimants de terres rares à double usage, au point que les nouveaux F-35, il y a même une vidéo qui le montre, n'ont plus les radars à l'avant parce qu'il n'y a plus d'aimants pour ces radars. Pour compenser la perte de poids due à cela, une vidéo montrait l'armée en train de souder des plaques de lest sous le cône de nez afin de maintenir l'équilibre des systèmes avioniques à cause de la perte ou de l'absence de ce système radar dans les nouveaux avions. Donc la situation va devenir très intéressante et très rapidement. Et d'ailleurs, les Tomahawks sont également fabriqués manuellement. La raison pour laquelle ils sont construits de cette manière tient à la façon dont les États-Unis gèrent bon nombre de ces contrats avec les entreprises pour l'équipement. Cela s'appelle le coût majoré. Donc, quel que soit le coût, plus votre marge bénéficiaire, disons 10%, si l'article coûte $100, vous facturez $110 et vous obtenez vos $10 de profit. Eh bien, l'incitation, dans ce cas, est de rendre le produit aussi cher que possible, et on ne peut pas le rendre plus coûteux qu'en l'assemblant à la main. Tous ces missiles sont littéralement assemblés à la main. On ne peut pas simplement les produire à la chaîne. Il y a une limite à ce qu'on peut faire. Donc oui, les États-Unis s'en sortent très mal sur ce point. Ils n'ont manifestement pas assez planifié. Politico a même publié un article disant que c'était comme si les Américains s'étaient simplement réveillés un matin et avaient décidé de faire la guerre. Eh bien, ils n'ont pas décidé de faire la guerre. Ce sont les Israéliens qui l'ont fait. Et où que le maître aille, l'esclave le suivra de très près.
Nous l'avons vu avec Marco et Johnson lorsqu'ils ont sorti ce carabia pour expliquer pourquoi ils y sont allés. Mais si on résume tout cela, ils ont essentiellement dit la même chose. Nous ne comptions pas vraiment attaquer l'Iran. Mais les Israéliens y vont et nous n'avions pas le choix. Donc d'accord, nous savons qui est le maître dans cette relation. Alors, c'est vraiment dommage, hein. Il y a Tucker Carlson qui a dit que Donald Trump lui fait pitié comme le fait pitié les esclaves, tous les esclaves. Donc en fait, il voulait dire et faire allusion à Trump étant l'esclave de Netanyahu, je préfère l'appeler comme ça. Alors, l'Iran peut faire 100 missiles balistiques par mois. 100, contrairement aux États-Unis qui font 10 par mois. Donc, ils sont à 10% de production que l'Iran. Donc, moins de 90%. L'invasion en Irak, soi-disant, c'était pour des armes massives et je sais pas quoi, la bombe, blablabla, c'était finalement pour le pétrole. Et ça fait maintenant 10 ans que les Irakiens leur demandent de quitter et ils n'acceptent pas. Voilà pourquoi est-ce qu'ils ont profité aujourd'hui de briser tout ce qu'ils ont là-bas en Irak et leur demander de partir de force ou de gré. Ensuite, on te parle de la plus grande armée du monde. La plus grande armée du monde qui est censée être les États-Unis, qui est incapable face à l'Iran. Et encore, ce n'est pas seul les États-Unis. On parle des États-Unis et Israël, les deux ensemble, contre l'Iran et ils sont incapables. Là, Donald Trump, qui faisait la guerre pour demander à ce qu'on ouvre le détroit d'Ormuz, aujourd'hui, il fait la guerre en barrant lui-même le détroit d'Ormuz et refusant de laisser passer les bateaux. Sans oublier que 3 bateaux sont passés aujourd'hui et ils appartiennent à l'Iran. S'ils ont pu bouger d'un seul pouce, c'est que vous aviez pu bouger. Ils vous font de la propagande, ils se font passer pour les plus forts, pour les meilleurs, pour les je sais pas quoi. Ils sont nuls. L'Iran qui a été fermé pendant 47 ans. 47 ans de blocus. Sont en train d'humilier les États-Unis, humilier Israël, humilier tous les pays qui aussi investissent sous la table et montrant vous voyez la belle image. Non, on ne veut pas. L'hypocrisie politique. Tout ça joue un jeu. Donc, sachez que l'Iran ne combat pas seulement les États-Unis et Israël. L'Iran combat plus de 15 pays. Parce qu'on va mettre aussi les pays du Golfe qui sont juste ses voisins. Ils font partie de ces gens-là qui veulent complètement éradiquer l'Iran. Soit disant que l'Iran fait peur. Pourtant, l'Iran se trouve là-bas depuis plus de 10 000 ans. Ils n'ont jamais fait peur à quelqu'un, ils n'ont jamais attaqué quelqu'un, ils n'ont jamais fait quoi que ce soit à quelqu'un. Ils vivent tranquillement, paisiblement dans leur pays. Mais ils font peur. Vous voyez un peu la manipulation médiatique. Réveillez-vous, messieurs, dames. Et quand je vois plein de gens, surtout en Afrique, oui, on est avec Israël, on est avec les États-Unis. Oh, le Congo, vous voulez qu'on vous fasse une leçon historique? Je suis prêt à le faire pour vous si vous voulez. Hein. Et c'est surtout le Congo qui supporte et qui soutient Israël et les États-Unis. Vous voulez qu'on parle du Congo? Est-ce que vous êtes prêts? Je crois pas. Parce que si on rentre sur l'histoire du Congo, les gars, vous allez fermer vos bouches, hein. Parce que en Afrique, là, on connaît, hein. On connaît qui manipule. Faites attention. On ne vous demande pas de supporter forcément un pays. Mais on vous demande de supporter un pays après avoir réfléchi, après avoir acquis la connaissance, après avoir compris qui sont ces pays, après avoir compris pourquoi est-ce que ces pays sont si, soi-disant, forts aujourd'hui. C'est parce qu'ils ont affaibli les autres. Dans quel but? De les dominer. Congo démocratique, Congo-Kinshasa. Remettez vos pendules à l'heure. Vous avez beaucoup à apprendre. Faites attention à ce que vous dites. Faites attention à qui vous supportez. Faites des recherches. Connaissez la politique de vos pays. Connaissez la géopolitique dans vos pays avant d'essayer de supporter un pays quelconque. Il faut qu'on commence déjà à libérer le Congo en Afrique. C'est primordial. Si vous êtes d'accord avec moi dans tous les cas, mettez-le moi en commentaire, ça m'intéresse énormément. Abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas encore. Likez, partagez et surtout visionnez la vidéo jusqu'à la fin. Ça aide YouTube à comprendre que l'algorithme doit booster la vidéo en question. Salam.